Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Biocinex représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo en se basant sur les états financiers de l'entreprise. La première chose qu'on regarde ici, c'est que fait la compagnie? Biocinex est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication des tests de diagnostic rapide. Donc, on sait déjà, quand on se limite là, à quoi va ressembler la tendance des revenus en date d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas la totalité de cette description-ci, mettez pause, lisez-la et revenez sur la vidéo. Donc, ici, on va étudier les revenus. C'est la première chose qu'on regarde, la tendance des revenus. On a des revenus stables ici et croissants. Donc, à partir de 2019, on a des revenus croissants, donc c'est lié à la période actuelle, à la pandémie. Ne vous inquiétez pas, ça se limite en 2020, mais actuellement en 2021, donc ils ont à près de 300 millions d'euros en termes de revenus, de chiffre d'affaires. Mais ce que j'aimerais faire remarquer ici, c'est que le revenu est lié à la pandémie. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'il faut se poser. Et moi, je peux clairement vous dire que présentement, je ne pense pas que ce soit durable. Donc, il y aura une baisse des revenus dans le futur et ça a déjà commencé. À partir du mois de septembre 2021, il a déjà commencé. Vous pouvez déjà voir qu'on a des baisses de revenus. On a des baisses de revenus par rapport à la même période en 2020. Donc, dans le cas de figure ici, si on avait les informations de 2021 ici, je vous aurais dit, faites attention. Pour moi, ce n'est pas un checkmark. D'accord? Ça prête à interrogation. On veut investir dans des compagnies qui ont des revenus prévisibles et ce n'est clairement pas le cas ici. Je ne peux pas garantir qu'en 2020, 2022 et 2023, on va pouvoir avoir les mêmes revenus qu'en 2021. C'est clairement impossible. Maintenant, on va regarder la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? Donc, on a une stabilité des marges brutes avant 2020. Et quelques années en arrière, en 2019. Donc, on peut clairement voir ici que c'est une compagnie qui bénéficie de la période actuelle. Et il faut aussi remarquer que les remboursements pour les tests sont terminés, en France du moins. Donc, il y a de fortes chances que le revenu baisse et les marges également. Donc, dans tous les cas de figure, normalement, j'aurais dit que j'aime ce que je vois ici. Mais en ayant déjà lu sur la compagnie, je sais clairement que ça peut être une interrogation. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, quand moi je vais analyser la compagnie, je vais devoir la normaliser. Mais dans tous les cas de figure, voilà, les revenus sont stables, les marges sont stables. On va se dire que c'est un checkmark. Maintenant, on va regarder la marge EBITDA. On se rend compte que la marge EBITDA est aux alentours des 5% à 5% avant la période de Covid. Mais actuellement, avec la période de Covid, on a eu des marges élevées, donc la marge EBITDA également a été élevée. Donc avant ça, c'était pas une compagnie qui avait l'habitude de faire de grosses marges. Donc on va se dire que voilà, on peut cautionner ce qu'on voit ici normalement, mais en tout état de cause, c'est pas quelque chose que vous devez cautionner dans une quelconque compagnie. Cette croissance des marges là doit être justifiée. Ici, vu que je sais que la croissance des marges est due à la période de la pandémie et je sais que la pandémie présentement est en train de s'essouffler, donc je sais clairement que ces marges-ci ne seront pas durables dans le temps. Donc pour moi, ce n'est pas un checkmark normalement. Je n'aime pas ce que je vois ici. Ensuite, on va étudier la dette nette sur EBITDA. Ce qui est bien, c'est que la dette nette sur EBITDA est correcte ici. Donc, avec tout l'argent qu'ils ont pu engager, ils ont pu payer la dette. Ils ont énormément de cash dans les bilans. Donc, on va se dire que c'est correct. Ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évolution, au niveau de l'évaluation ici, j'aurais bien voulu prendre valeur d'entreprise sur EBITDA avec l'EBITDA actuel, mais ça ne servirait strictement à rien. Je pense que ça serait une grosse erreur, surtout si les revenus sont appelés à baisser. Donc, j'ai pris ici la valeur nette, l'EBITDA, avant la période de Covid. Avant la période de Covid, ils avaient une quarantaine de millions de revenus et avec 10, disons, on va se dire 10% en termes d'EBITDA. Vous savez que ce n'était même pas 10%, ils étaient aux alentours des 8, 6, 3%. Donc, on va dire 10%. Donc, si on prend le revenu de 2019 avec 10% d'EBITDA en date d'aujourd'hui, ça fait 4 millions pour l'EBITDA. Ça fait 4 millions pour l'EBITDA. À 8 fois les EBITDA ici, ça revient à 32 millions, plus le cash qu'on a en banque présentement. Encore une fois, ça se limite à décembre 2020. À la période de 2020, donc le cash est nettement plus supérieur en date d'aujourd'hui. Je pense que c'est près de, voilà, je pense qu'ils ont une cinquantaine de millions, mais dans tous les cas de figure, ça revient au même. Quand on va calculer avec ces différents niveaux d'EBITDA ici, de différents multiples, on va arriver ici à des prix $5 pour 8 fois les EBITDA, $5.36 pour 9 fois les EBITDA et $5.72 pour 10 fois les EBITDA. Donc, on s'entend que clairement, au prix actuel de 17 €, l'action d'entreprise est clairement surévaluée. Pourquoi elle est surévaluée? C'est parce que les revenus actuels ne sont pas durables, les marges ne sont pas durables, donc on ne peut pas clairement l'évaluer à long terme en prenant en considération les revenus actuels. Donc, il faut pouvoir estimer l'entreprise par rapport à ce qu'elle pourrait rapporter dans une situation normale. Or, c'est clairement pas une situation normale présentement. Donc, moi, je dirais Biocinex, c'est une compagnie
je vais rester à l'écart de cette compagnie-ci. Le prix actuel ne m'intéresse pas et d'ailleurs même, c'est même pas une compagnie de qualité, d'accord? Je pense que si vous voulez jouer la carte sur les diagnostics, les compagnies qui font des tests diagnostiques, donc essayez d'aller regarder au niveau de Biomérieux ou bien au niveau de Eurofins Scientifique qu'on a évalué dernièrement. Donc, c'est clairement pas une opportunité d'investissement ici. C'est même pas une compagnie que je devrais même considérer pour ma watchlist. Donc, si je décide d'investir ici, je sais clairement que c'est spéculatif et ça ne m'intéresse juste pas au prix actuel. Donc, on va sans doute revenir au prix des 5 euros. On pourrait peut-être réfléchir, mais moi, je vous dis clairement, évitez ce genre de compagnie. Il n'y a rien de durable ici. Laissez-la mûrir. Si elle a des avantages compétitifs, laissez-la au moins 5 à 10 ans pour prouver ce qu'elle est capable de faire. Et si c'est le cas, peut-être qu'on va y revenir, mais en date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a mieux sur le marché. Surtout en ce moment-ci, il faut être extrêmement prudent et extrêmement sélectif. Donc, c'est tout ce que je peux dire ici par rapport à Biosynex. Ce n'est pas une opportunité d'investissement et c'est sûrement pas une compagnie de qualité au prix actuel et en date d'aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.